Alors bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter une armoire, un coffret électrique d'une installation domestique. Alors ici, on va commencer d'abord par le disjoncteur principal. Là vous avez le disjoncteur principal donc qui reçoit en amont le réseau arrivé post-compteur. Donc, supposons que ce soit le compteur, hein. Donc vous avez l'électricité qui arrive du compteur ici, ok, qui passe donc par ce disjoncteur. C'est un disjoncteur, vous voyez ici la référence, c'est un Gardi DB90, ok, 60 ampères, c'est un disjoncteur qui faut aussi au différentiel, 500 mA de pôle, 250 volts alternatifs. Donc voilà, donc la sortie donc de notre disjoncteur va venir alimenter, donc on va sortir phase plus neutre bipôle ici, on va venir alimenter, donc on va venir en amont de notre premier disjoncteur différentiel ici, on va se répiquer, on va venir en amont du deuxième, on va se répiquer, on va venir en amont du troisième. Donc nous avons trois rangées de disjoncteurs différentiels. Donc on va pas regarder toutes les rangées, on va juste regarder par exemple celle-là. Ici, nous avons donc un disjoncteur différentiel 40 ampères, 30 mA pour la sensibilité de déclenchement. Donc voilà, donc c'est un 30 mA. Ensuite, on a combien de disjoncteurs derrière? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on a 8 disjoncteurs derrière le différentiel. Et si on regarde ici, donc on a un disjoncteur différentiel et on va compter le nombre de disjoncteurs différentiels que nous avons derrière. Nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous avons 9. Donc notez bien 9. Et on va regarder ici, on a donc disjoncteur différentiel, nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc nous avons 9 pour les deux rangées et nous avons 8 pour la dernière. Qu'est-ce qu'on peut en conclure rapidement ici? On peut donc en conclure que c'est un tableau qui n'est pas aux normes. Il n'est pas aux normes parce que la norme impose, elle impose qu'après le disjoncteur différentiel, on ait 8 disjoncteurs derrière. Alors que là, on a, ici on en a 9, ici on en a 9, donc on en a un de trop. Il aurait simplement fallu prendre un et ajouter ici. Donc là on en a 9, 9, 8. Donc il aurait fallu ajouter une quatrième rangée. Voilà, une quatrième rangée. Donc ça, c'est déjà le premier point que nous pouvons noter. Donc nous notons en deuxième point, donc disjoncteur différentiel, c'est type A. Ok, on verra ce qu'on appelle disjoncteur différentiel type A. On voit qu'on a le disjoncteur, on a ici plaque de cuisson. Ok, 6 mm carré, c'est un C32, c'est très bien, C32. Ici, on a le lave-linge, c'est en C20, c'est parfait. Ici, on a lave-vaisselle en C20, c'est parfait. On a les prises chambre, pose de courant, chambre 2, 3, salle de bain en C16. Ok. Allume-gaz, sèche-linge, voilà, on est en C16. Éclairage, on est en C10. Prise de courant véranda, dispo et en attente, on est en C16. Et prise de douche, chambre d'amis, mur ouest, on est en C16. Donc ici, le calibrage semble OK. Donc pour le calibrage, nous sommes bons. Ce que nous ferons prochainement, c'est que, en fonction donc de ce que nous avons ici, nous allons nous poser la question de savoir est-ce que ce 40 ampères est bien calibré. Est-ce que c'est ce qu'il faut? Et est-ce que le type A ici, de ce disjoncteur différentiel, c'est ce qu'il nous faut? Voilà, nous allons donc nous poser la question et nous allons voir dans une seconde vidéo comment faire pour déterminer ce 40 ampères. Voilà, donc nous allons regarder dans une prochaine vidéo de répondre à cette question. Ici, on a un 40 ampères, 30 mA type AC, voilà, qui est différent du type A que nous avons ici. Et on voit que sur le type AC, nous avons le four en C20, nous avons le convecteur cuisine en C16, nous avons un convecteur de chambre en C16, prise de salon, TV et ainsi de suite. Et C10, nous avons des éclairages.
Et si on regarde ici en haut, on a un 60 ampères 30 milli type AC. Donc ici on a la cuisine Ami, hein, on a C20. Voilà, donc vous voyez prise cuisine, plan de travail maison C20. Voilà, donc on a un peu tout ça. Donc l'idée ici, ce sera de voir, on va juste prendre cette dernière hein, pour voir comment est-ce qu'on détermine les 40 milliampères ici. Voilà. Donc déjà ce qu'on peut dire, c'est que en matière de nombre, donc de disjoncteurs de tête, on n'est pas bon parce que là on en a 9, on devrait en avoir 8 et qu'il aurait fallu avoir une quatrième rangée. Et on va se poser la question, qu'est-ce qui détermine le nombre de rangées? Donc 1, qu'est-ce qui détermine le nombre de rangées? 2, comment est-ce qu'on détermine les 40 milliampères ici? 3, de quoi dépend de type A ou type AC. Donc nous allons regarder ça dans une prochaine Alors donc merci d'avoir regardé la vidéo, hein. J'espère que vous avez aimé, j'espère que ça vous a plu. OK. Donc dans une prochaine vidéo, nous allons répondre à cette question. Nous allons faire un exercice vraiment pratique pour que vous compreniez en matière de calcul comment est-ce qu'on fait pour arriver à ces choix, que ce n'est pas une simple vue de l'esprit, mais vraiment quelque chose de concret. Voilà donc ce que moi j'avais pour vous ce dimanche 22 septembre 2024. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de liker, de partager, merci de la distribuer à vos proches et de laisser un commentaire si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé la vidéo. Alors je vous dis à plus et à la prochaine, merci.